Post-mortem, écrit par Alain Daudier. Là, je parlais des héros récurrents, et bien justement, c'en est un, puisque c'est la 23e bande dessinée qu'il fait. Donc, il a eu le temps de camper son personnage, de l'imaginer, de le faire vivre. Et Alain Daudier, donc, a créé ce personnage de flic qui s'appelle Jérôme K. Jérôme Bloch. Donc, il s'inspire à la fois du nom du romancier Jérôme K. Jérôme, et en même temps, c'est assez curieux, de Jérôme Bosch, le peintre hollandais. Donc il a fait une espèce de synthèse de ces deux noms-là qui a donné cet improbable Jérôme K. Jérôme Bloch. Il y a un L qui s'est faufilé là-dedans, mais là on ne sait pas pourquoi. Et dans Post-mortem, eh bien, il définit son enquêteur, je dirais, son détective comme un détective de proximité. Alors, il y a comme Thierry Sauvage juste avant, qui s'intéresse à des meurtres, des choses importantes, etc. Lui, à la limite, si on a volé le chat de la mère Michel, eh bien, il va essayer de comprendre qui l'a volé. Voilà, c'est un petit peu ça, ces enquêtes. Mais ça reste intéressant et la psychologie du personnage est intéressante aussi. Il est tout le temps étonné, il a des yeux ouverts comme ça, des lunettes, enfin voilà, une tête un peu ronde. Et puis, je lui ai demandé, me regardez pas comme ça. Regardez si vous aviez des lunettes. Mais c'est ça, en fait, voilà. Mais c'est un peu ça. Mais en fait, j'ai posé la question à Alain Daudier et il m'a dit oui, il y a un petit côté Tintin là-dedans. Vous savez, on vous tend un miroir et effectivement, ce personnage est un peu le reflet de ce que pense le lecteur. Et il m'a fait remarquer quelque chose de très subtil. Je l'ai pas vu en lisant la bande dessinée. C'est qu'il n'y a pas de bulle de pensée de son personnage. Vous savez, il y a toujours une bulle quand il parle avec la petite pointe là, puis les petits ronds qui nous disent voilà qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Et lui jamais. Donc on ne sait pas ce qu'il pense, il est tout le temps étonné, il découvre les choses, et à la limite le lecteur est mis dans sa position aussi, puisqu'il découvre en même temps que lui. Donc c'est le miroir parfait. Et donc là, dans cette petite enquête de proximité, 23e numéro, paru chez Dupuis, Alain Daudier nous raconte l'histoire d'un maître chanteur qui envoie des lettres assez compromettantes à un certain nombre de paroissiens, on va dire, parce que ça se passe dans une paroisse, pour leur dire, voilà, si vous envoyez pas un chèque au curé, de tel montant, je vais dévoiler des choses très intimes sur votre vie et vous savez de quoi je veux parler. Alors là, les gens sont paniqués parce qu'ils ont tous évidemment des tas de cadavres dans leur placard et ils envoient le chèque au curé ou alors du liquide ou des espèces et il faut toujours déposer ça à un endroit précis. Donc lui, il va se mettre au-dessus de l'orgue, du grand orgue de l'église à un moment donné pour essayer de comprendre qui fait chanter qui. Et donc on arrive à la fin à comprendre pourquoi il y a ce chantage, qui fait chanter, voilà. Et c'est pas le curé du tout, évidemment, qui est à un moment donné suspecté, mais c'est pas lui, c'est une autre histoire. Donc c'est Post-mortem de Alain Daudier, une enquête de Jérôme K. Jérôme Bloch, qui vient de sortir chez Dupuis. Merci, mon cher Bob.